Oui, bonjour à tous. Nouvelle vidéo depuis un bon bout de temps. Oui, la fatigue, j'avais pas de sujet, j'étais fatigué, mais content. Fatigué, mais content. Ouais, tout va bien, mais... euh, donc là, j'ai un sujet qui m'intéresse de développer sur, sur l'aide de Dieu dans l'épreuve. C'est important. Et, et de remercier Dieu pour son aide après, bien sûr. Mais la difficulté, vous voyez, c'est de s'en apercevoir. Et pourtant, c'est important vraiment parce que Dieu nous guide par la foi. Voilà. Si par exemple, donc le croyant, il a un problème, il demande à Dieu de l'aide, tout de suite il y a un miracle. Ok, c'est évident, bah tu vois, Dieu il m'aide. La preuve, ma voiture, je sais pas, enfin, accident de voiture, juste il tombe d'une falaise, la voiture explose, tout, lui et sa famille. Donc ils sortent, tout le monde va bien, pas une blessure, juste les secours ils arrivent, où sont les morts? Non, tout va bien. Comment ça, tout va bien? La voiture, il y avait personne dans la voiture? Si, on est là, oui. Bah non, mais vous êtes intact. C'est pas possible. La voiture, elle a explosé, on la retrouve plus, la voiture. Il n'y a plus rien, c'est défoncé, brûlé, explosé. Ouais, bah c'est un miracle. Ouais, bien sûr, ouais, c'est ça, ouais. Bref. Ah, d'accord. Ah bah ouais, bah là, Dieu, il nous a aidés, mais par miracle, comme des fois on voit dans la Bible, hein. Bon. Ah bah on va remercier Dieu peut-être. Ça serait bien. Ah bah merci Dieu de nous avoir sauvé la vie. Accident de voiture, on était en famille. On a eu peur. Ah, sérieux. Oui, il y avait le fossé, une falaise, hein. Juste une... Oh, je glisse, on perd le contrôle, il y a une voiture qui nous pousse. Bam, dans la falaise. Une chute de 30 mètres. Tu dis, oh, mais on est dans... On, la voiture fait des tonneaux dans la pente. Les gens sont éjectés. La voiture explose. Juste, c'est fou. On a eu peur. Ah, j'ai eu peur, hein, quand même, ça fait peur, hein. Je veux dire, tu vas à la foire, dans les grands manèges de fous, là. Ah, t'as peur. Mais là, c'est juste fou, c'est juste, ça n'a rien à voir, quoi. Bon. On a eu peur, juste terrifié, quoi. Et on s'est retrouvé un peu, bon, un peu chahuté, quoi, dans l'herbe. Et il y a la voiture en feu plus loin, elle est morte et tout. Et tout le monde intact, rien, quoi, rien, juste rien. Pas une blessure, pas une goutte de sang, rien. Et les secours arrivent, ils nous croient pas. Non, non, où sont les blessés, où sont les morts? Qu'est-ce que c'est que ça? Qui êtes-vous? On ne vous connaît pas. Allez-vous-en. Si, c'est nous, là. On était là. Non, mais non, vous avez rien, c'est pas possible. Bon. On a eu très peur, on a vu le danger, on était dans l'horreur. Mais on ne sait pas comment, on n'a rien eu. Bon, bref. Enfin, j'ai dit ça, mais comme toute autre chose, un truc de fou, mais un miracle bien clair, bien visible. Comme dans la Bible, le gars il est aveugle. Oh, bah qu'est-ce qui se passe? J'ai prié, je vois, qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. Bah oui. Bah. Donc Dieu m'a aidé, je remercie Dieu. Bam, boum, comme ça. Bah oui. Je veux dire, Dieu t'a aidé un truc de fou. T'es content, c'est bien, y a plus de problème. Tu remercies Dieu. Ça va de soi, c'est bah merci, c'est super. Mais ça, vous voyez, c'est pour des miracles bien clairs, bien visibles. On sait ce qu'on fait. Ouais, bah Dieu, toi, Dieu a fait ça.
il m'a aidé, je le remercie, et ça se montre. Donc prenez des passages dans l'Évangile. Jésus, il guérit un aveugle. L'aveugle, un aveugle de naissance, tout le monde le connaît. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Il est tout content. Bah, c'est lui. Bah oui, il m'a frotté les yeux, là, en mode yo. Et puis il m'a dit nettoie-les dans l'eau, là. Bam, je vois, en mode yo, comme ça. Sans pré... Le miracle direct. Ok, bah c'est lui. Alors, c'est lui qui m'a guéri. Je le remercie. Tout le monde vérifie, les parents, oui, c'est notre fils. On le reconnaît. Mais il est aveugle de naissance, là il voit, on ne comprend pas. Bah, ok. Vous voyez? Et c'est grâce à Jésus où il montre simplement, bam, Dieu il aide, il guérit, Dieu il sauve, vraiment il aide directement, et on le remercie. Ça va de soi. Et grâce à Jésus, c'est bien clair et visible directement quand il ressuscite un mort, ou il guérit des malades, ou des possédés, où il multiplie les pains pour nourrir toute la foule. Voilà, juste la foule l'a écouté toute la journée, à la fin, et avant qu'ils rentrent chez eux, Jésus multiplie les pains et il distribue. Tout le monde mange gratuitement, ils sont 5000. Tout le monde mange, se réjouit, du pain, du poisson. Mais vraiment, un miracle direct, on le remercie, oui, c'est important. Bien. Mais nous, là, nous sommes dans l'épreuve, séparés de Dieu, bien sûr, et on n'aura pas de miracle direct, visiblement. Ou alors, bah, montrez-les-moi, les mecs. Mais non, Manumax, c'est un faux chrétien, yo, il a rien compris, il lui arrive même pas de miracle. La preuve, il lui arrive même pas de miracle. Ça prouve qu'il est nul et qu'il comprend rien. Et tout. Moi, je dis, ok, montrez-moi des miracles à l'appel. Je veux dire, tu me montres un bon chrétien, lui, il a tout bon, il a tout bien compris. Dieu l'aide juste tout le temps, pas tout le temps, hein. Pas, je veux dire tout le temps, pas oui une fois tous les 10 ans, yo, non. Et donc, le mec il fait miracle sur miracle, et ben écoutez, écoutez-le, hein. C'est bon, vous avez trouvé la poule aux œufs d'or, hein. Mais non, faut être sérieux. Même pour les miracles de Lourdes, c'est oui, il y a un miraculé sur des millions de visiteurs, oui, bah écoute, c'est comme ça. C'est bizarre. Sans rien. Oh bah écoute, yo, je veux dire, sans prévenir, sans... Je veux dire, il y aurait un ange qui arrive au moins pour prévenir, oui, écoutez, on va en guérir un, c'est comme ça que ça marche, bidule, je t'explique. Ok, on nous prévient, l'ange, il dit, bon bah allez, lui, au hasard. Quoi, lui, pourquoi lui? Il en faut bien, allez hop, ramène-toi, bim boum. Ok, on est au courant, ben oui, un ange est venu, machin, de la part de Dieu, on remercie Dieu. Bon, il en a guéri qu'un seul, mais c'est pour nous rassurer, pour qu'on soit patient avant d'aller au paradis, ok. Ouais, mais non, même pas. Alors, voyez, non. Un vrai chrétien, il attend pas de miracle, justement. C'est les faux chrétiens. Non, nous, on cherche des miracles, on cherche de l'extraordinaire, je sais pas quoi, des feux d'artifice. Non, le piège. Le piège des religions païennes et des machins qui font des rituels compliqués, oui, ben comme ça, tu vois, Dieu il va nous aider parce qu'on a fait des trucs, des sacrifices d'animaux, des trucs compliqués, tout ça. Non. Non, nous, Dieu, il nous guide par la foi et on croit qu'il nous aide dans l'épreuve chaque jour, qu'il est avec nous, mais par la foi, sans que ça se voie, les petits yeux aveugles, ils verront rien. Sans que ça se voie,
avec physiquement avec nos yeux. Donc le gars, il a, je sais pas quoi, il a un bras coupé. Après une prière, ça repousse. Ok, bah ça se voit. Le gars, il avait pas de bras. Euh, et par miracle, il a des bras. Je veux dire, mince, ça se fait pas déjà. Hmm. Le miracle vraiment visible, clair. Ça c'est pas comment quoi. Bon. Non, bah non justement. On est dans l'épreuve, séparé de Dieu. Et pour moi, c'est évident que c'est un piège. Alors les faux chrétiens, oui, mais si, mais regardez, les apôtres, ils faisaient ça. Oui, mais Jésus et les apôtres, ils faisaient bien des miracles, oui. Mais eux, pour leur mission, c'est bien simple. Sinon, c'est fou, quoi. Le faux chrétien, il peut pas se mettre ça dans la tête. Il... Je veux dire, ok, tu veux des miracles pour te rassurer, pour bien sentir que Dieu t'approuve. Bah, comme t'as pas de miracle, Dieu t'approuve pas alors, c'est ça? T'es fâché avec Dieu, qu'est-ce qui se passe? Bah oui. Si les gens ils attendent des miracles pour dire ok on est bon, on est approuvé. Bon bah ils sont où vos miracles? Vous en avez pas? Bah vous n'êtes pas approuvé, vous êtes nul, qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes pas sauvé, qu'est-ce qui se passe? Voyez? Je leur retourne le. Parce qu'ils sont tellement fous qu'ils comprennent pas. Ils attendent toujours des miracles alors que ça vient pas. Je dis bah ça vient pas, ça que ça marche pas. Faut être logique, je sais pas, c'est. Mais les fous, évidemment, ils sont pas logiques, voilà. C'est pour ça qu'ils sont fous. Non, nous, on est du vrai chrétien logique, vérité. Le mec qui n'est pas logique, il n'a pas la vérité. Point barre. Ici, c'est point barre. On n'est pas là pour perdre son temps. C'est pas logique, bah écoute, c'est n'importe quoi, va-t'en. C'est faux. Non, mec. Ok. Donc nous, on n'attend pas de miracle. C'est conforme aux Écritures. Au contraire, on s'attend à être rejeté par le monde. C'est encore les Écritures. C'est Jésus et les apôtres qui pouvaient faire des miracles parce qu'ils avaient le Saint-Esprit. Pas d'eux-mêmes. Hein. Jésus, il peut rien faire. Juste, c'est un humain. Il peut ouvrir une porte si tu veux. Il peut dire bonjour, il peut parler, il peut marcher, Jésus. Mais c'est tout. Il peut rien faire. C'est par Dieu, Jéhovah notre Dieu, qui lui a envoyé le Saint-Esprit, totalement. Et par ce fait, Jésus peut faire des miracles, comme pour les prophètes d'avant. Les prophètes ne pouvaient pas faire de miracles d'eux-mêmes. Moïse, il n'a jamais rien fait. C'est grâce à Dieu et à sa puissance qu'il a reçue de Dieu qu'il a pu faire des miracles. C'est tout. C'est basique, c'est indiscutable, c'est logique. Bon. Et c'est pour ça que Jésus et les apôtres ont fait des miracles grâce à Dieu pour leur mission du début. Ok. Donc les fous vont encore chercher des miracles, je ne sais où. S'ils les trouvent, tant mieux, mais apparemment ils les trouvent pas. Sinon, ce serait connu et reconnu. Oui, venez, que tous les malades arrivent, on va vous guérir par pack de 1000. Enfin, il y a un bus qui passe, bam, on les guérit par bus, quoi. Ils passent, hop, c'est bon, suivant. Je dis mince, bah ça fait dire par savoir, il y a la télé qui arrive, qu'est-ce qui se passe ici? Oui, nous on guérit en masse, il n'y a pas de problème, Dieu est. Oui, Dieu, bah il est assez puissant, ça va, yo. Il y a un problème? Non? Ben ça va. Et t'as des bus qui passent pour guérir des malades lourdes, c'est de la rigolade. Et qu'est-ce que vous faites là? On attend peut-être un miracle, des fois il y en a un sur 1 million, peut-être. Mais c'est quoi? C'est des petits dieux ici? C'est quoi là? C'est des dieux au bras cassés? Hein? Non? C'est quoi? Y a rien, même pas un. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est n'importe quoi. Non, non, nous on a du vrai Dieu solide, costaud, tout puissant. Hop, envoyé. Voilà. Et en plus, comme je l'avais dit, ça fausserait l'épreuve.
T'aurais tous les athées qui arrivent, écoute, je sais pas comment ça marche, mais ça marche, écoute, je vais aller me faire guérir et je réfléchirai après. T'as tous les athées qui arrivent en bus après. Ça fausse l'épreuve. Non, là, l'épreuve, elle est pas faussée. Elle est complète, mais Dieu nous aide dans l'épreuve de manière indirecte. Et donc, ça se voit pas avec nos petits yeux aveugles physiquement, évidemment. Mais ça se voit spirituellement, avec l'expérience et comment dire, et le recul. Voilà. Donc moi, avec le recul, je dis mince, mais Dieu m'a énormément aidé spirituellement. J'ai tout compris, les autres sont fous, qu'est-ce qui se passe? C'est trop évident, c'est trop clair, bah oui, bah voilà. Dieu m'a aidé énormément, et c'est normal, c'est écrit que Dieu récompense ceux qui le cherchent. Donc, Manu Max, qu'est-ce que tu crois qu'il fait toute la journée, Manu Max? Bon, d'accord, il joue aux jeux vidéo, il écoute de la musique, il s'amuse, il se promène. Bon, il vit sa vie, quoi. Il vit sa vie ordinaire, bien sûr. Mais mon but principal, mon activité principale, c'est de chercher Dieu, de glorifier Dieu, de prier Dieu, d'être avec Dieu, de la vérité est Dieu, évidemment. Bam. Ici, c'est chez les pros. Bon, mais ça, c'est spirituellement qu'on le voit et qu'on le comprend. Juste le fou, il arrive, bah, c'est quoi ce zigoto qui s'excite, qui nous raconte, qui joue à quoi? Ça ne ressemble à rien. Voilà. Mais il est aveugle et fou, il voit rien, c'est normal. C'est spirituellement qu'on voit qu'ici c'est du solide, la logique, la vérité solide, elle est où? Elle est là. Bon. Donc, Dieu nous aide tous les jours, de manière indirecte, à tous les niveaux. Mais ça se voit pas directement. Ok. Ok, bah alors, bon, si tu le dis, yo, on est dans notre vie, bon, bah tranquille, ordinaire, banal, voire on s'ennuie, bon, rien ne se passe de particulier, ok. Et on a des problèmes, évidemment, comme tout le monde, il y a des problèmes partout, ok. On n'est pas rassuré, écoute, ça va pas terrible, bon. Et alors, Dieu, il nous aime. Oui. D'accord, mais on ne le voit pas. On n'est pas bien, on n'est pas rassuré. C'est dur. Oui, justement, c'est dur. Mais regardez, comment dire, Dieu, il nous aide par la foi. Et plus on a de foi, donc plus Dieu nous aide, mais plus on s'aperçoit, on voit l'aide de Dieu. C'est ça, c'est une sorte de clarté spirituelle, de la foi et la sagesse que Dieu nous donne, et l'aide qu'il nous donne tous les jours. À un moment, on voit l'aide de Dieu, et c'est ça ma vidéo. Je crois voir l'aide de Dieu dans ma vie. Et c'est super important, vous voyez, comment dire, pour être rassuré, pour être aidé, et surtout pour comprendre. Oui, on est dans l'épreuve, oui, c'est dur, c'est normal, mais Dieu m'aide, et je le vois, bam, on est chez les pros. Dieu m'aide beaucoup, bah ouais, on est quand même des vrais chrétiens, mais je le vois, bam, je le vois spirituellement, j'entends. J'en prends conscience, je m'en aperçois, bam, on est chez les pros. Alors, je vais essayer de l'expliquer comment je vois l'aide de Dieu, et je m'en suis aperçu, j'en ai pris conscience. Alors, plus qu'avant, oui, Dieu, bon, avant j'étais convaincu, oui, bah Dieu, écoute, c'est évident, Dieu il m'aide spirituellement parce que j'ai compris plein de choses. Voilà. J'ai vraiment tout compris, mais à fond, les autres non, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, bah,
je vois pas d'autre raison qu'à part l'aide de Dieu et la récompense de Dieu, voilà, de tous mes efforts pour le chercher. Qui cherche trouve, on dit. Cherchez Dieu, euh, comment dire, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Donc le gars, il s'approche autant qu'il peut de Dieu, Dieu s'approche beaucoup de lui, ça aide, forcément. Bien. Et Dieu récompense ceux qui le cherchent. Donc le gars, il cherche beaucoup Dieu, voilà, machin, mais bien, il cherche quoi, sérieusement? Bon, bah, récompense. Dieu lui donne de la sagesse, de l'aide, plein de choses. Bon. Ok, ça, j'en étais super conscient. Juste, les gens sont fous. Juste, je me suis aperçu, mais je sais tout, les autres savent rien. Qu'est-ce qui se passe? Où on est là? D'où ça vient? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je suis plus que les autres? Hein? À part que je réfléchis beaucoup à la question, mais les gens aussi peuvent y réfléchir beaucoup et voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Voyez? Qui cherche trouve, j'ai trouvé, j'ai cherché, Dieu m'a récompensé. Alors, spirituellement, mais voyez, c'est qu'un certain niveau, un niveau important hein, pour la sagesse, mais un certain niveau, mais on a des problèmes à tous les niveaux. Et moi j'étais là, ok, je suis bien spirituellement, je suis riche spirituellement, mais j'ai plein d'autres problèmes, je suis pas bien, j'ai des problèmes et tout. Et ça va pas, enfin, j'ai plein de tracas, j'ai plein bon, je suis pas bien. Donc qu'est-ce qui fait le Manu Max? Il prie Dieu, aide-moi Dieu, écoute Dieu, Jéhovah mon Dieu, aide-moi, tout est dur, tout est ingérable, c'est le chaos, je suis en danger, je vais mourir, aide-moi. Moi je peux rien faire, je suis faible, je suis limité, faible, vraiment perdu. Je peux rien faire, mec. Si je pouvais faire un truc, je le ferais, mais je peux rien faire. Ok, je prie Dieu, et c'est super important. Euh, oui, c'est super important. C'est la relation avec Dieu. Il y a deux choses importantes. Bien connaître la Bible, bien la comprendre, bien y croire. Donc, pour être sauvé, bien, si, bien connaître, bien croire dans l'Évangile, pour être sauvé. Et pour bien connaître la vérité, juste. Bien connaître, bien comprendre, bien y croire. Et notre relation personnelle avec Dieu. Et comme on a besoin de l'aide de Dieu tous les jours, c'est important notre relation tous les jours avec Dieu. Et moi j'étais là, aide-moi mon Dieu, Dieu aide-moi. Écoute, moi je suis perdu, c'est fichu. Moi juste je suis faible, je peux rien faire. C'est fichu, mec, je suis fichu. De toute façon je vais mourir. Hein. Les mecs, alors c'est pas que j'ai des problèmes graves plus que les autres. Hein. J'ai des problèmes comme tout le monde, mais je peux rien faire. Je suis fichu, mec. Je vais mourir. Juste trop conscient d'être dans le danger, d'être en danger, dans le chaos. Juste trop conscient que quoi que je fasse, ça fera pas grand-chose. Ok, on va mourir, mec. On va mourir, mais vrai. Tu vas vraiment mourir. Bah, tu vas... Alors, pas tout de suite, espérons-le. Tu pourrais mourir tout de suite. Une mauvaise dégringolade, un accident, aujourd'hui t'es mort. C'est tout. Ah, t'as pas le choix, on t'a pas demandé ton avis, hein, mec. T'es en danger, le danger est arrivé, et il est dans l'horreur, quoi. Bon, il meurt, quoi. Mais quoi qu'il arrive, on va bien mourir un jour de vieillesse. Euh, donc on va vraiment mourir, pour de vrai. On ne sait même pas comment.
Oui, je vais mourir comment, yo? Alors, ça peut être horrible ou banal, on verra, yo. Ça va être la surprise. Hein? T'aimes les surprises? Ça va être la surprise. Comment je vais mourir? Oh là là. Bon, on va vraiment mourir pour de vrai. Il faut vraiment, juste le mec, il cherche quoi, mec? La vérité, la réalité. Donc, vraiment, il faut vraiment apprendre ou se préparer à mourir. Je vais mourir, bon, je me prépare à l'idée que j'en tiens compte. Hein? Je vais mourir, bon, ok, je vais apprendre à mourir. Enfin, c'est pas mon boulot, mais sérieux, mec, on va mourir. Donc, c'est comme si tu dis, voilà, tu vas aller en voyage en Chine. Ah mince, mais je veux pas y aller. Non, t'as pas le choix, c'est obligatoire, fais ton sac et tout. Tu te prépares pour ton voyage en Chine. Bon, en Chine, ça va être comment, la langue, comment machin, je vais faire mes affaires. Je vais bientôt partir en Chine, je me prépare au moins dans la tête pour aller en Chine. Hein, j'ai pas envie d'y aller, mais je vais y aller. Hein. Bon, je me prépare un peu au mieux. Tiens, je veux pas aller en Chine, moi. Ok. Et ben là, moi, je veux pas mourir. Mais faut y aller, mec. Hein, on y va? Ok. On se prépare à mourir. Sérieux, en mode on est chez les pros. Non, moi je veux pas, va-t'en, c'est quoi ce truc? Non, je veux pas y aller. Bah, tu veux pas y aller? Ouais. Ok, mais t'y vas quand même, prépare-toi. Tu vas mourir, prépare-toi à mourir. C'est tout. Point. Je sais pas comment le dire, moi. Bon, ok. Donc là, je suis pas bien, j'ai plein de problèmes, on va mourir, ok. Juste, je peux rien faire, je peux rien faire. Moi, je suis juste un mec faible, quelconque, hein, et même plutôt faible. J'ai pas la santé, mec, hein. Je suis faible. Ok, plein de problèmes, tout ça, pas bien. Et j'ai dit, bon, bah, ok, et alors, je fais quoi? Rien. Ah mince, bah alors je prie Dieu pour qu'il m'aide, parce que c'est dur, l'épreuve, c'est l'épreuve, la punition. On est puni en prison, c'est dur, mais Jéhovah nous aide dans l'épreuve pour qu'on garde patience, espoir, que ça se passe bien. Donc. Et à la longue, voilà, déjà Dieu faisait que j'avais une vie tranquille, paisible, sympathique. Genre, j'ai pas à me plaindre, entre guillemets, même si c'est dur, j'ai pas à me plaindre, voilà. Mais je me plains quand même. J'ai pas à me plaindre, mais c'est dur, je me plains quand même. Okay. Dieu, il m'aide, j'ai une vie tranquille, sympathique, je suis bien, ça va. Bon. Tranquille, voilà, une vie banale. Mais j'ai des problèmes à tous les niveaux, je suis pas bien, j'ai peur de tout en fait. Enfin, c'est pas que j'ai peur de tout. J'y pourrait m'arriver n'importe quoi. Je suis en danger. Qu'est-ce que je vais faire s'il y a tel problème ou tel autre ou tel danger? Bah rien, je suis faible, je peux rien faire. Non, ça va, non, rien. Je vais souffrir, comme ça sera, ok. Et après, bah je vais peut-être mourir, ouais, en espérant de pas trop souffrir, je sais pas. Ok, bah écoute, et là t'attends de mourir comme ça, bon, yo. Non, alors je prie mon Dieu, la relation avec Dieu, et au fur et à mesure, je me rends compte, tu vois, la relation avec Dieu, elle s'approfondit, elle, elle se renforce. Et donc, à la longue, il y a une sorte d'habitude où Dieu il nous forme, il nous éduque, là, la petite tête. Voilà, Dieu il nous aime, il s'occupe de nous, voilà. Et on se rend compte, et bah, dès que j'ai un problème, dès qu'il y a un truc qui m'embête ou qui m'agace ou pas bien, dès qu'il y a un problème
tout de suite, le réflexe, je pense à Dieu, oui, mais Dieu va m'aider, Dieu m'aide, de toute façon, Dieu va me sauver, Dieu... Bam, le réflexe du pro. Il y a un problème, ouais, bah non, c'est trop dur, Dieu, bim, bim. Un problème? Dieu, ah d'accord. Le réflexe du pro. Ça tranquillise, bon, au moins Dieu va nous sauver à la fin. C'est déjà ça. Et comme il y a des problèmes tous les jours, des trucs ingérables, dis mais si je fais ça, j'aurai ça, si je fais ça, j'aurai pire peut-être. C'est ingérable ces histoires. Ok. Donc, non, dur et tout, bam, tu te renforces en Dieu. Tu dis, oh mais non, mais je sais. T'as toujours peur. Mais alors, dès que t'as toujours peur, mais t'as toujours Dieu. Donc, tu t'appuies sur Dieu davantage, c'est ça que je veux dire. Bon. Le temps, c'est cool. La relation avec Dieu se renforce, s'approfondit, se renforce, oui. Et à un moment, t'en as marre de toujours t'inquiéter, t'en as marre de ce chaos sans solution. Tu dis non, mais il n'y a pas de solution, je te dis. Tu fais ça, t'as ça, tu fais ça, t'as pire, tu fais ça, t'as... On ne sait pas ce que ça va donner. Tu peux rien, quoi que tu fasses, ça sert à rien. Voilà. Il n'y a pas de solution, mec, c'est tout. Sérieux. C'est pas juste, oh, oui, bah, il est un peu défaitiste, ce petit Manu Max. Non, réaliste, sérieux. Il n'y a juste pas de solution. On ne sait pas quelle horreur va te tomber dessus. On ne sait pas. Il n'y a pas de solution. Non, bah non, ça va. T'es fichu, mec. Juste voilà, t'es fichu. T'es en danger, tu vas mourir, c'est... Bon. Donc à un moment, tu t'appuies sur Dieu de plus en plus fort, d'autant plus que t'es conscient d'être perdu. Je suis vraiment perdu et faible. Donc, tu t'appuies de plus en plus fort sur Dieu. Et bam, c'est ça ta force. Dieu est ma force. Bim. Donc, rassuré, machin. À un moment, il y en a marre de toujours s'inquiéter pour tout. Et à un moment, prise de conscience, vous voyez, par la foi, non mais Dieu, déjà, il m'aide beaucoup, Dieu va m'aider. Et donc, grosse prise de conscience que, en fait, on s'appuie totalement sur Dieu à la fin. On s'appuie plus du tout sur nos bras. Si, je m'appuie sur mes bras pour clavioter, pour ouvrir une porte, des trucs simples que je peux faire, hors d'ordinaire, bien sûr. Mais pour les situations difficiles et compliquées, bim boum, je m'appuie totalement sur Dieu, je fais ce que j'ai à faire, comme ça me semble bien, quoi, normal, et je m'appuie totalement sur Dieu. Et là, la récompense, là, l'aide de Dieu, je commence à la voir spirituellement. Je me dis, mais en fait, c'est Dieu qui bosse, qui travaille à ma place, c'est Dieu qui me, comment dire, qui s'occupe de moi à ma place. Oui, j'ai plus à m'occuper de moi, ouais, je vais me protéger, je vais, qu'est-ce que je vais manger, je vais chercher, machin. Un moment, non, mais c'est Dieu qui va s'occuper de moi. Juste, c'est pas moi qui vais m'occuper de moi. La grosse prise de conscience. C'est Dieu qui va s'occuper de moi. Il va me protéger, il va m'aider, il va me donner mon pain de chaque jour. Jéhovah, donne-nous notre pain quotidien. Délivre-nous du mal. Éloigne-nous de la tentation. Bam! Et c'est ce qui arrive. Voilà. Donc quand ça arrive, je suis rassuré, mais vous voyez, ça arrive pas de manière miraculeuse, ça arrive juste parce que j'ai une vie tranquille et normale. Donc je n'ai rien à montrer aux gens. Les gens disent, ah ouais, Dieu il t'aide, Dieu il est... Alors comme ça, Dieu il t'aide, bah, montre-nous.
bah, j'ai rien à montrer si ce n'est que ma vie, elle est banale et tranquille, quoi. Ok. Et quand bien même j'aurais des problèmes visibles, bah Dieu, il m'aiderait dans ces problèmes malgré tout. Vous voyez, c'est par la foi que ça se voit. Donc je peux pas le montrer ou le prouver, c'est ça que je veux dire. Mais j'en prends conscience. Dieu, il m'aide dans les épreuves. Les épreuves, elles arrivent. Salut, on peut rentrer? Non, 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 c'est fermé. Ben, on rentre quand même. Mince, mais arrêtez, non, il y en a trop. Mince, alors t'as les épreuves chez toi. Tu voulais pas, mais elles sont entrées de force, tu peux rien. C'est comme ça. Alors t'es là. Bon, bah, ok. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Alors attends, je vais peut-être faire ça, je vais peut-être en sortir 3 par la porte, 2 par la fenêtre. Non, bah non. La porte est fermée, la fenêtre est... Non, ça passera pas. Ah. Et puis après tu dis, bon, bah je vais prier Dieu, bien sûr. Bien sûr. Et je m'appuie sur Dieu. Et je dis, voilà, Dieu, il va, comment dire, il va résoudre mes problèmes. Juste, il va s'occuper de mes problèmes et il va faire en sorte que ces problèmes ou ces circonstances me soient avantageuses, mais spirituellement, qu'elles me fassent avancer, qu'elles m'apportent un bénéfice spirituel pour mieux comprendre, pour mieux, pour avoir, pour que ce soit mieux pour moi, juste pour que ce soit mieux pour, voilà, Jéhovah va faire en sorte pour que ce soit mieux pour moi, avec tout ce qui peut m'arriver, d'inquiétant, de difficile. Ok, écoute, c'est presque comme si c'était pas mon problème, voilà. J'ai un problème qui m'arrive. Écoute, c'est pas mon problème, c'est le problème de Dieu, il va se débrouiller pour m'arranger ça. Ah ouais, t'es sûr? Bah oui, par la foi, Dieu nous guide par la foi. Et oui, alors j'en suis sûr, c'est ce que je crois. Je peux pas le prouver. Mais Dieu va s'occuper de mes problèmes, va s'occuper de moi, de mes problèmes, de... Ça va. J'ai pas à m'en inquiéter. Je sais pas comment ça va se finir. Je... Mais avec l'expérience, vous voyez pas, c'est très raisonnable en plus. Les gens vont se dire, oui, le mec, il a perdu pied, c'est bon, on l'a perdu, Manu Max. Il est totalement dans les nuages, c'est bon, il a perdu pied, il est plus, il est hors de la réalité, voilà, c'est ça. Mais non, mais Manu Max, il est fou déjà, et il est hors de la réalité, c'est bon, il est perdu, que pouic. Non, tout le contraire. On est chez les pros sérieux, on creuse encore les mecs. Les mecs, ils ont même pas trouvé quoi que ce soit. Nous, on a trouvé et on creuse encore pour trouver plus. On dur, cherchez Dieu. Approchez-vous de Dieu, on se rapproche, on veut rien savoir. Si on peut aller plus près, on y va. Peut-être on peut pas aller plus près, on y va quand même un peu plus près. Voilà les pros. Bam, bam, bam. Comme rien ça, on veut rien savoir. C'est ce, on veut. Dieu, la vérité, c'est tout ce qu'on veut. Et chercher Dieu, Dieu récompense ce qu'il cherche. Donc on reçoit une récompense, et nous, on en cherche davantage. Mais ça va, tata, c'est... Non, 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 on cherche encore. Sérieux, on cherche encore, mec. Bon. Voyez, Dieu, donc, nous aide indirectement. Et en fait, on prend conscience, avec l'expérience et le recul, on s'aperçoit de l'aide de Dieu, dit, ah bah oui, mince, comment Dieu m'a aidé, comment tout va bien, mais c'est pas... Vous voyez, il y a un côté où c'est pas normal que tout aille bien. C'est trop tranquille, tout va trop bien.
non, il y a un problème. Enfin, c'est pas normal. Il y a trop peu de problèmes. Je sais pas. Vous voyez, c'est à ça qu'on se sent. On se dit, mais mince, tout va bien, qu'est-ce qui se passe? Sérieux, c'est. Mais mince! Vous voyez? J'ai. Vous voyez, ah, c'est dur à expliquer. C'est comme si on sent bien qu'on devrait avoir bien plus de problèmes qu'on en a. Ah, je devrais bien. Et je dis, mais j'ai très peu de problèmes par rapport à ce que je pense normal d'avoir, quoi. Vous voyez? Donc j'ai des petites bricoles de problèmes, mais ça, c'est des bricoles, quoi. Et donc, aide de Dieu, remercie Dieu, d'autant qu'on sent, vous voyez, d'autant que, vous voyez, on s'aperçoit de l'aide de Dieu, on le remercie d'autant plus Dieu qu'on est conscient et qu'on s'aperçoit de son aide de tous les jours. C'est ça le truc. Mais pour mieux plus remercier, il faut plus en prendre conscience. Oui. Et donc, c'est super important de prendre conscience de l'aide de Dieu qui est invisible et indirecte et qui ne se voit pas parce que ça fait partie de la vie ordinaire, tranquille. Oui. Donc, c'est pour ça le titre de ma vidéo, c'est que Jéhovah me bénisse dans l'épreuve. Et je cherchais le mot. Bien sûr que je demande tous les jours que Dieu m'aide. Bien sûr. Eh oui, mec, c'est important. On est en danger, on est en temps comme en guerre, on est en danger, quoi, tout le temps. Les problèmes, en veux-tu, en voilà, il peut rien. À chaque moment, il peut rien avoir. Donc tu penses bien que c'est pas les occasions qui manquent de demander l'aide à Dieu. Hein. Même pour les autres, on dit ah bah lui il a eu ça, mince, dur. Tu vois, pour toi ou pour les autres, quand tu vois les problèmes des autres, tu te dis mince, mais c'est fou. Bon. Et donc, ça te fait de la peine, tu demandes de l'aide pour les autres aussi. Donc tous les jours, je demande de l'aide à Dieu, et je me dis, mais Manu Max, t'arrêtes pas de demander de l'aide à Dieu, mais c'est quand que tu le remercies? Ben, je le remercierai quand tout ira bien. Mais ça va déjà bien, Manu Max. Ouais, mais ça pourrait aller mieux, je sais pas. Et je me rends compte qu'en fait, Dieu, il m'aide tout le temps, de manière continue, mais sans que ça se voie, et que j'en ai déjà la récompense, le bienfait, tous les jours en continu, mais sans que ça se voie non plus. Mais ça se voit spirituellement, euh, et donc j'ai dit, mais en fait, je dois demander de l'aide à Dieu tous les jours, bien sûr, mais je dois le remercier tous les jours aussi. Parce que j'ai déjà l'effet de son aide indirecte de tous les jours. Rien que le fait que tout aille bien, tout soit normal et tranquille. Rien que ça fait partie de l'aide de Dieu. Ok. Et donc je demande à Dieu qu'il me bénisse. C'est-à-dire qu'il me fasse du bien, qu'il me... Vous voyez? Quand on bénit quelque chose, c'est qu'on l'approuve. On trouve qu'il est bien et qu'on lui souhaite du bien. Voilà. Et donc que Jéhovah me bénisse, qu'il m'approuve, que Jéhovah m'approuve, qu'il soit content de moi, qu'il soit satisfait de moi, qu'il me veuille du bien. Et voilà, lui c'est Manu Max, c'est lui qui me plaît,
c'est lui qui est bien, je le veux lui, il me plaît, qu'on fasse plaisir à Dieu, que Jéhovah me bénisse, que Jéhovah m'approuve et que je fasse plaisir à mon Dieu, qu'il soit satisfait de moi, qu'il me fasse du bien. C'est ça le but de ma vidéo, pour montrer ma prise de conscience du bienfait que Dieu m'apporte et de la satisfaction spirituelle. Vous voyez, toute une aide spirituelle, toute une satisfaction spirituelle, toute une sagesse, mais qui n'est pas visible, mais qui se voit, donc qui n'est pas visible physiquement, comme un miracle brutal, enfin direct, extraordinaire et surnaturel, et donc indéniable. Et, ah bah ok, un miracle soudain et extraordinaire et fabuleux, mais une aide indirecte, invisible, dans le quotidien, des choses ordinaires. Écoute, tout se passe bien, alors que tout aurait pu mal se passer. Ouais, c'est ça. Pourquoi tout se passe bien? Enfin, pourquoi tout est normal, alors que tout pourrait être dramatique? Oui, il y a le feu à la maison, je sais pas quoi, on nous a volé la voiture, machin, et plein de trucs. Voilà. Pourquoi les choses sont tranquilles et normales alors que ça pourrait être catastrophique et dramatique? On me dira, ah oui, bah si t'as pas eu de la malchance. Ouais. Ouais, mais je m'aperçois que j'ai bien plus de bienfaits que la chance habituelle et normale. Bon. Alors peut-être on dit, oui, mais Manu Max, t'as une vie tranquille, dans ton village, dans les montagnes, il peut rien t'arriver, c'est normal. Vous voyez, on pourrait me dire, c'est de l'autosuggestion. Voilà. Comment dire, tu te donnes raison tout seul, et tu te fais croire tout seul des choses. Le piège. Bah oui, peut-être, mais parce que vous voyez, c'est une croyance. Donc c'est pas une certitude prouvée, un savoir, oui, je l'ai vu, j'ai la preuve. Donc dès que tu as une croyance, bah c'est pas un savoir, c'est pas une certitude. Donc, et comme Dieu il nous dirige par la foi, c'est quoi la foi? Bah, la foi, c'est vraiment la confiance et croire en Dieu par Jésus. Donc évidemment qu'on pourra toujours me dire, bah écoute, si tu te fais des idées, c'est une fausse croyance. Bah, la preuve, t'as pas de preuve. On pourra toujours me dire, la preuve, t'as pas de preuve, tu te fais des idées. Ouais, mais bien sûr que c'est une croyance, bien sûr que on le voit pas, on peut pas le vérifier. Mais c'est normal, c'est normal puisque c'est une croyance. Et que Dieu nous sauve par la foi, Dieu nous guide par la foi. Donc, c'est normal qu'on n'ait pas des preuves et un savoir définitif qu'on peut montrer, démontrer, prouver, voilà, machin. C'est normal. Et donc peut-être qu'on se trompe, bien sûr. Mais avec l'expérience et le recul, et toute la conviction, voilà, on se forge une conviction pour dire, ah quand même, c'est pas normal, je crois vraiment que Dieu m'aide. Vous voyez, on ressent indirectement les effets, avec toute cette accumulation d'effets de l'aide de Dieu, on se dit, quand même, je me sens aidé, bizarre. Vous voyez,
On peut pas aller plus loin, mais on se sent vraiment aidé. Et donc, on est rassuré, dit, bah oui, mais tous les problèmes nouveaux qui arrivent chaque jour, on se dit, bah oui, bah c'est des problèmes de tous les jours, c'est normal. De toute façon, on est où les mecs? On est en prison dans le chaos, chez les fous. Oui, bah c'est le chaos ordinaire, bien sûr, c'est les problèmes de tous les jours, oui, c'est... Regarde, tu vas à la télé, tu regardes les infos, devine quoi? Évidemment que tu vas au moins trouver 2-3 catastrophes. Ah bon? Bah oui, tous les jours, il y a une catastrophe, au minimum, hein, enfin, c'est même pas un minimum, c'est obligatoire, je veux dire, t'as obligatoirement une catastrophe par jour à la télé, évidemment. Et dans le monde, tu multiplies ça par le nombre de pays, c'est obligatoire. Et les grands pays plus, mais... Et en plus, on ne peut pas tout dire, il y a trop de catastrophes, mec, écoute. On va te donner la plus grosse catastrophe, parce qu'il y en a trop, on est obligé de faire, sinon, on ferait ça toute la journée. Hein. Non, non. Donc, bah oui, bah c'est normal. C'est les catastrophes de tous les jours du monde. Oui, bah demain, il y en aura une autre, bien sûr, de catastrophe. Oui, bien sûr. Bah oui, mais Manu Max, oui, bien sûr qu'il y a toujours des problèmes, tout le monde le sait. Bah voilà, bah c'est pas caché. Est-ce que j'invente tous les jours il y a des problèmes, c'est ingérable. Tous les jours il y a des catastrophes dans le pays. Et, on est en danger. Oui, c'est normal. Et on va mourir, oui, tout le monde le sait, bien sûr. Ça va. Oui, ça va, mec, yo. Ça va, ça va. On est en... Ça aurait pu être pire. Ben oui, ben, voyez, là pour le coup, c'est pas à prouver qu'il y a des problèmes pour tout le monde tous les jours. Voilà. Mais c'est l'aide de Dieu pour les vrais chrétiens qui s'appuient sur lui. Pas les vrais chrétiens, ça va, je suis un chrétien, yo, j'irai au paradis, c'est bien. Mais l'épreuve de tous les jours, hein, tu n'es pas encore au paradis, mec. Hein. T'es en danger, mec. Tu vas mourir, mec. Vraiment, mec. C'est la réalité. Bien. Tu as besoin de l'aide de Dieu dans les épreuves, les problèmes, et tu as besoin de l'aide de Dieu pour te préparer à mourir. Bah oui, tu vas mourir, ça va pas être facile ou drôle. Hein. Si t'aimes mourir, ok, mais... Ah, ça va pas être facile, et puis comment, tu sais pas, je vais mourir comment, je veux pas mourir comme ça, je veux pas mourir comme ça, non. Non, je préfère mourir comme ça, mais pas tout de suite, c'est dur quand même. Hein? Dieu, bam, il t'aide, il te prépare, il dit t'inquiète pas, ok, on va te préparer un truc. Dieu, il t'aide pour te préparer à mourir. Et pourquoi il pourrait pas parce que tu purges ta peine de prison, tu es puni. Il il te prépare, voilà, à accepter ta punition, il te prépare euh, pour les épreuves. Il t'aide, et physiquement, et surtout moralement, pour ton esprit. Ben oui. Voilà, et c'est pour ça que c'est super important, mais voilà, juste, Dieu c'est la solution, bien sûr. Mais Dieu, le vrai Dieu, hein, Jéhovah, notre vrai Dieu, euh, c'est important pour tout le temps, à tous les niveaux, dans tous les domaines, constamment. C'est le centre de tout. Hein. C'est comme si tu allais, comment dire, tu allais dans un pays inconnu, mais sans prendre le principal. Donc tu vas dans un pays inconnu, sans préparation, juste comme ça, yo, on est où? Ah, on est dans le désert de machin, bon, bah, je vais me débrouiller, bah non, tu vas mourir. Ah, j'aurais dû ramener des trucs importants et essentiels, ouais. Eh ben, tu amènes Jéhovah. Oh, je suis perdu dans le désert, Jéhovah. Oh, mais heureusement, Jéhovah est avec moi.
Je suis perdu dans le désert parce que voilà, je suis allé dans le désert, tout ça. Bon, bah qu'est-ce qu'on fait Jéhovah? Bam, t'es avec le vrai Dieu. Euh, Juste, bah écoute, on va faire ça, on va faire ce qu'il faut. Bam, bah enfin, voilà. Alors que t'arrives, ah non, mais moi j'ai de l'argent, t'inquiète pas. Et qu'est-ce que tu vas faire dans le désert avec ton argent? Hein? Tu vas en faire quoi? Ok, j'ai 1 million en liquide là dans un sac. Bon, on est où? On est dans le désert. Ok, je vais acheter de l'eau. Non, mais il n'y a pas de magasin. Non, bah je vais acheter quoi? Bah rien. Bah alors ça me sert à rien l'argent? Bah oui. T'es dans le désert, ça te sert à rien. Mince. Bah oui, bah alors qu'est-ce que j'aurais pas pu le prévoir? Et je croyais que l'argent ça achète tout, mais il faut au moins un magasin. Ouais, mais il n'y a pas. Alors que Jéhovah, évidemment, notre Dieu tout-puissant, il est partout, tu peux pas le perdre, il aide pour tout. Voilà, l'essentiel tout le temps, bam, bam. Les pros, les saints, voilà. J'ai les pros, mais les saints, les parfaits. Être un saint, c'est être parfait. Et le gars qui est parfait, c'est celui qui a Dieu. Dieu est avec lui, il est approuvé, il a tout. Il a Dieu, il a tout. Il a Dieu, bah il a tout. Voilà. Dieu est avec lui, circuler, c'est réglé. Donc, nous on a Dieu grâce à Jésus qui nous a réconciliés avec Dieu, notre Père. Et donc Dieu est avec nous pour l'épreuve, pour qu'on finisse l'épreuve, qu'on purge notre peine de prison jusqu'au bout, comme disait Jésus, pour qu'on porte notre croix avec Jésus, c'est-à-dire notre fardeau, nos épreuves. Donc, on a besoin de Dieu tout le temps, partout, même au paradis, on a besoin de Dieu. Le mec dit ça va, je suis au paradis, c'est bon. Yo, j'ai plus besoin de Dieu. Mais mec, t'es où? T'es chez qui déjà? T'es chez Dieu, t'es au royaume de Dieu. Ouais, bon, ok. Mais même, je veux dire, pourquoi il y a des anges rebelles? Les mecs, ils sont partis en vrille. Oui, ça va, je suis trop fort, tout va bien. Non, c'est pour ça que Paul disait, c'est quand je suis faible que je suis fort. Parce que je m'appuie pas sur de la fausse force. Notre bras, notre intelligence, c'est de la fausse force. Alors que si on s'appuie totalement sur Dieu, c'est de la vraie force. Mais on s'appuie sur Dieu par la foi, parce qu'on ne le voit pas, et on ne voit pas l'aide de Dieu visuellement, physiquement. Mais on peut voir l'aide de Dieu spirituellement, avec la sagesse, l'expérience. Bam, c'est tout. Ici, c'est comme ça. On est en danger, on va mourir, écoute, on n'a pas le temps à perdre avec des tralala. Les mecs sont fous. Non, va-t'en, t'es fou, mec. On n'a pas de temps, on va mourir. On est en danger, on souffre tous les jours ici. Qu'est-ce que tu nous chantes, quoi, là? On veut tout de suite des réponses, des solutions, des trucs de pro qui marchent. Ok? Et ben, ce qui marche, c'est Dieu. Mais, vous voyez, avec toute cette difficulté, que ça ne se voit pas, voilà, on est dirigé par la foi, il faut avoir une grande foi en Dieu, ça ne se voit pas, mais grâce à Dieu, vous voyez, ça peut se sentir, ou on peut en prendre conscience avec le recul et l'expérience. En toute humilité, parce que vous voyez, ça oblige à être humble. Et donc on s'appuie totalement sur Dieu, bam, ça marche. Alors t'arrives, tu vas pas dire aux gens, ouais j'ai des problèmes et tout, ouais, bah appuie-toi sur Dieu. Ouais, il va faire quoi? Il va me résoudre mon problème?
bah, il va résoudre tous tes problèmes, bien sûr, mais sans que ça se voit. Ah bon, d'accord. Alors il va résoudre tous mes problèmes, mais sans que ça se voit. Et alors j'aurai toujours mes problèmes. Hein, c'est quoi ces gamineries? Non, mais tu comprends pas. Voyez, ils n'auront pas la foi pour le percevoir. Voilà, ça se perçoit par la foi. Parce que Dieu, il nous aide de manière indirecte, mais de partout, et à tous les niveaux, pour toute chose. Ah, comment dire? L'aide de Dieu, c'est puissant. C'est comme si voilà, tu as un problème. Ben, l'aide de Dieu, il va te laisser ton problème. Enfin, il va t'aider dans ce problème, mais presque de toutes sortes de façons. Il peut même faire en sorte que ton problème devienne un bénéfice. Dire, oh, ben heureusement que j'ai eu ça, ce problème m'a aidé, quoi, quelque part. Oui. Ou de plein d'autres façons. Voyez. Donc, voyez, l'aide de Dieu, c'est... Dieu est partout, il est là, il nous connaît, il nous aime. Comment dire? C'est ça, être béni par Dieu, c'est vraiment... Vous voyez, c'est ça l'épreuve. Pourquoi on est là d'ailleurs? Pour quoi? On est là parce qu'on est puni, ok, mais qu'est-ce qu'on... On est là aussi pour prendre conscience, voyez, pour que de nous-mêmes, on recherche la solution, la vérité. Voyez? Et donc, de nous-mêmes, on cherche Dieu, on cherche à comprendre Dieu, la réalité, la vérité. Voyez? Et donc, dans toutes ces épreuves, il y a une recherche de vérité, il y a un constat, il y a, bah oui, il y a des problèmes, bah oui, c'est comme ça. Vous voyez, ça fait partie d'un apprentissage, d'une éducation qui fait que de nous-mêmes, on revient à Dieu avec force. Bam! C'est ça le but, c'est ça l'épreuve. C'est, ok, je suis perdu dans le noir, et alors je cherche de la lumière. Bah, il est perdu, il fait noir, et que voilà. Je cherche de la lumière, alors je cherche. Ah là, ça semble un peu lumineux, et je fais avec ce que je trouve. Bon, je trouve machin, ok. Et à force de chercher, on arrive à trouver des trucs, on fait un peu de lumière, machin, et plus on y voit clair, mieux c'est, voyez. Mais de nous-mêmes, on s'est rendu compte du problème, et de nous-mêmes, on a cherché la solution. De même dans la vie, de nous-mêmes, on s'aperçoit que tout est chaotique et fou, et on est dans le désespoir complet, on est perdu, on est dans un film d'horreur. Ok. Donc de moi-même, j'en ai pris conscience. Les autres, ça va, c'est la vie, mec. Yo, amuse-toi bien si tu peux. Ok, mais mec, c'est dur quand même. De moi-même, je prends conscience qu'on est dans les ténèbres, qu'on est dans les problèmes jusqu'au cou. Tout le temps, il n'y a pas de solution. Donc de moi-même, je cherche une solution. D'accord, il n'y a pas de solution, mais est-ce qu'il n'y a vraiment aucune solution? Eh bien, il n'y a aucune solution humaine. Mince. Alors je ne peux rien faire. Il n'y a aucune solution humaine, je peux rien faire, je suis un humain. Ah, je me dis, ah, si j'avais des pouvoirs magiques, machin, oui, non, ça va, j'ai pas peur, je fais un peu de magie, et c'est réglé, suivant. Ah ouais, mais j'ai pas de pouvoir magique. Ah, mais ouais, bah c'est normal, je suis un humain, c'est humain, c'est tout. Ah non, mais alors non, mais sans pouvoir magique, non, déjà, même avec des pouvoirs magiques, ce serait difficile. Oui, t'es sûr que faut pas faire n'importe quoi. Alors si t'as pas de pouvoir magique, mec, tu vas faire quoi, mec? Bah rien. Rien d'efficace ou de...
Rien de vrai, vous voyez, pas de vraie solution. Bah alors je cherche, bah alors il n'y a vraiment aucun espoir, c'est ça? Bah oui, il faut vraiment quelque chose d'extraordinaire, de tout puissant. Et là, je dis, bah oui, mais alors, on cherche, bah oui, mais si Dieu existe, ce serait la seule solution. Cherchons Dieu, bim, de nous-mêmes, ouais, il est où, machin? C'est Dieu la seule solution, c'est Dieu la seule solution. Bah oui, c'est évident. Mais il est où? Tu cherches le vrai Dieu, machin. Et grâce à Jésus, tu trouves Jéhovah, le vrai Dieu de la Bible, le Dieu de la Bible. Et tu comprends tout, dis bah oui, c'est sûrement Jéhovah, le vrai Dieu, qui nous envoie un sauveur justement, pour nous sauver gratuitement parce qu'il nous aime et tout, bim bim. Et tu es sur le bon chemin, Jésus c'est un chemin qui mène à la vérité et à la vie. Ah bah c'est justement ce que je veux, moi je veux la vérité et je veux la vie, c'est-à-dire une belle vie, être heureux, la vie éternelle même. C'est, allez, bah viens, viens avec Jésus, suis ce chemin et tu auras ce que tu veux. J'ai dit ok, j'y vais. J'y vais parce que j'y crois. Bon. Si j'y croyais pas, j'ai dit non, bah je vais voir ailleurs. J'y vais, et plus j'y vais, c'est pas juste oh, ça va, j'y vais, j'ai plus qu'à attendre de mourir. Non, plus j'y vais dans le chemin étroit, plus je suis récompensé. C'est écrit. Cherchez Dieu récompense ceux qui le cherchent. Donc j'ai envie de dire, montrez-moi vos récompenses. Alors, ça se voit pas, parce qu'on est récompensé évidemment, indirectement et surtout spirituellement. Mais comme je suis juste, bam, une montagne de trésors. Alors, ça dépend pas avec qui on compare, mais comme on est chez les fous, juste les mecs sont fous. C'est fou, c'est fou. C'est juste fou, hein. Les gens sont fous et moi j'ai tout compris, qu'est-ce qui se passe? D'où me vient toute cette richesse de vérité, de clarté, de connaissance, de savoir, de science, de... Hein? Ça vient du vrai Dieu, bien sûr. Ça a été ma récompense pour mon travail. Oui, mon travail de recherche, mon travail de chercher Dieu, mon travail d'approfondir ma foi, ma connaissance, mon travail de foi avec Jésus, bien sûr, comme modèle. Bam, voilà. Voilà, ça c'est sérieux. Là on est bien. Là c'est très sérieux, c'est pro. Les autres c'est des zigotos, des fous. Quoi. Et voyez, c'est le but de l'épreuve, de revenir au vrai Dieu qu'on a perdu. Bah oui, si on l'avait pas perdu, on ne serait pas obligé d'y revenir. Et Dieu nous a pas créé dès le départ perdu. Dieu, je vais créer des... Alors, les faux chrétiens, bien sûr, mais ils sont fous. Donc, évidemment, ils croient... Voilà, les faux chrétiens, ils croient que Dieu, il crée plein d'êtres vivants perdus à souffrir pour les mortels. Oh, bah, il est bien méchant, ton Dieu. Non, 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 non. Il est pas méchant parce qu'après, il va les aider pendant des très longtemps, péniblement, pour que tout aille bien pour eux. Ah, d'accord. Ah bah non, mais il est pas méchant, ton Dieu. Il est que à moitié méchant. Bah oui. Donc, il est ton Dieu à moitié méchant. Il crée plein d'êtres vivants dans le malheur, pour souffrir de toutes sortes de façons, et mourir, bien sûr. Mais t'inquiète pas, après, il les aide un peu, et il va en sauver quelques-uns par la foi. Euh, voilà, pour les aider, quoi, et pour que ça se finisse bien, pour certains. C'est bien. Ça aurait pu être pire, ça aurait pu être un méchant Dieu complet. Bien, bien.
un joli méchant Dieu à moitié. Les mecs sont à moitié, sont des glingos de la tête, bien sûr qu'ils ont raison d'être croyants, mais ils sont à moitié fous, les mecs. Faut être très sérieux. Mais c'est comme ça, c'est plus fort qu'eux, ils sont, voilà, c'est l'aide de Dieu, il faut Dieu répare leur tête, hein. Moi je sais pas réparer les têtes, hein, mais il faut être sérieux. Moi je peux rien faire, moi. Voilà. Moi qu'est-ce que je fais? Je témoigne de ce que j'ai compris. Je témoigne de ma foi. Voilà, je témoigne de... J'informe les gens et je leur explique ce que j'ai compris. Voilà. Je suis juste Manu Max, le mec du village dans les montagnes qui a internet quand même. Yo. Et c'est tout. Je suis faible, je fais rien. Rien de plus. Mais c'est de l'or pour celui qui sait le voir, qui cherche la vérité au moins. Enfin. Voilà. C'est l'épreuve du monde, les gens sont fous, c'est normal. Voilà, mais si des gens d'eux-mêmes ils cherchent la vérité, ils vont faire le tri. Oui, alors ça c'est quoi, ça c'est quoi. Alors, et qui cherche trouve, ils finiront bien par trouver de la vérité solide. Hein? Sinon, ça sert à quoi de chercher la vérité si c'est pour trouver plus d'erreurs? Autant pas chercher. Hein. Bien. Alors évidemment que l'erreur est humaine, et qu'il y en a qui font, plus ils cherchent, plus ils font des erreurs, mais au final, on est censé être, comment dire, voilà, à la force, vous voyez, à force de chercher, à force d'apprendre, on est au but. On est censé progresser. Après, chacun avec ses épreuves, ses obstacles, bien sûr. Voilà. Bon, bah c'était tout, une petite vidéo comme ça pour se garder la forme. Non, sérieux, puis voilà quoi, ça m'inspirait, j'avais envie d'expliquer cette chose pour glorifier Dieu, que Dieu nous aide tous les jours, bien sûr, indirectement, bien sûr, mais que, voyez, on prend de plus en plus conscience de l'aide de Dieu, et on s'appuie de plus en plus sur Dieu, et c'est de plus en plus bénéfique, on en sent de plus en plus le bienfait, et je voulais vous partager mon expérience de vie, que juste dès que j'ai un problème, c'est plus mon problème. C'est Dieu qui va s'occuper de mon problème. Juste tranquillou, mec. La tête tranquille. Sérieux, mais c'est bien. C'est normal. C'est les bienfaits d'être rassuré par Dieu, d'être béni par Dieu. Je suis béni par Dieu. C'est vraiment ce que je crois. Je ne peux pas le prouver, mais tous les bienfaits indirects et petits bienfaits de la vie, qui fait que, mais rappelle-toi Manu Max, il y a 1 an ou 2, t'étais là, machin, c'est dur et tout. C'est dur et là alors? C'est comment là? Hein? Ça va mieux. Ok? Oui, ça va de mieux en mieux, mais progressivement à la longue. Et alors? C'est comment? C'est mieux, d'accord, mais je reste, voilà. J'ai encore... Ouais, mais tu vois, ça va mieux. Et t'es mieux, ça va mieux. Dieu, il t'a aidé de manière étrange, c'est vrai, mais il t'a aidé quand même, puisque ça va mieux. Ah mince. Vous voyez? Dieu, il nous guide, il s'occupe de nous. Dieu nous aide à tous les niveaux, au niveau sentimental, au niveau physique, au niveau spirituel, bien sûr, en premier. Enfin, au niveau de l'intelligence, des autres, des relations.
Voilà, c'est notre relation avec Dieu qui est principale. Comme disait Jésus, le principal, c'est d'aimer Dieu de toutes ses forces, de toute son âme, de toute sa vie, et son prochain comme soi-même. Voyez, qu'on ait de bonnes relations avec Dieu et avec les autres. Et comme il y a des problèmes tout le temps et que tout est ingérable, tout nous dépasse, on a toujours besoin de l'aide de Dieu. C'est presque comme si c'était Dieu qui vivait à ma place. Écoute, moi c'est trop dur, mec. Juste, ok. Juste, j'ai compris que c'était trop dur, que c'était ingérable, que c'était pas possible, mec. Juste, c'est bon. Je veux mourir tout de suite. C'est trop n'importe quoi. C'est trop dur, c'est trop fou, quoi. Je veux mourir tout de suite. Alors, j'ai pas envie de mourir tout de suite, mais bon, ce serait pas plus mal. Eh ben non, mais c'est comme si Dieu, il vivait à ma place, il dit non, t'inquiète, ça va bien, tu vois bien, il n'y a pas de problème encore, il n'y a pas de danger grave. Ouais, mais dur et tout. Non, non, t'inquiète, je vais vivre à ta place. Quoi, mais tu peux pas vivre à ma place. Enfin, vous voyez, c'est un peu une image. C'est comme si Dieu vivait à ma place, parce qu'il s'occupe de moi entièrement. Il m'inspire, il me dit t'inquiète, ça ira bien. T'es sûr? Je suis inquiet. J'ai peur de tout, moi. T'es sûr? Oui, allez, d'accord, mais peut-être c'est moi qui me dis des histoires, qui veut me rassurer tout seul. Non, ça va, non. T'es sûr? Oui, mais il faut y croire. Hein, quoi? Tu vas m'aider, mais il faut y croire parce que t'es sûr que... Vous voyez? Moi, je veux savoir, oui, mais voyez le truc. Hein? On peut pas savoir, on peut pas avoir des preuves. Voilà. Voyez. L'exemple simple. Si Dieu veut vraiment me rassurer, écoute, Manu Max, t'as peur de tout, t'es pas bien, machin. Ne t'inquiète pas, je vais te donner plein de pouvoirs, tu peux tout faire, voilà. Donc, si un immeuble qui s'écroule sur toi, t'as rien. Si t'as un accident de voiture, t'as rien. T'es invincible. Si t'as besoin d'argent, tu claques des doigts et t'as la somme que tu veux. Oui, j'aurais besoin d'un petit million pour un petit achat. Voilà. C'est un peu comme Moïse. Moïse, il avait peur d'aller à Pharaon. Et Jéhovah l'a rassuré, il dit t'inquiète pas, regarde. Si tu jettes ton bâton, il se transforme en serpent. Regarde ta main, elle se couvre de maladie, de lèpre, instantanément. Et instantanément, elle guérit comme tu veux. Plus un troisième, je sais plus lequel, pouvoir. Il dit, ah bah ça me rassure, ça. Tu vois, il a un truc, il peut faire des miracles, c'est rassurant. Hein. Donc, moi je veux comme Moïse, Jéhovah, je suis pas très rassuré, voilà, si tu me donnes des pouvoirs magiques, surnaturels, pour faire des miracles, je serais plus à l'aise en mode, yo, s'il y a un problème, t'inquiète, je fais un miracle, le gars il m'embête, bim, je le rends aveugle, ou boum, paralysé, il n'y a pas de lézard, je suis rassuré. Mais non, mais ça fausse l'épreuve, c'est plus de la foi. Vous voyez? C'est t'as vu, ok, bah, tu as des pouvoirs, tu as des preuves, ça se voit physiquement, tu le montres, tu oui. Non, on est dirigé par la foi. Et Dieu va vraiment m'aider, mais sans que ça se voie pour moi ou pour les autres. Évidemment. Pour pas fausser l'épreuve, pour que les gens suivent Dieu, mais par la foi. Et on s'en rend compte, et c'est ça la richesse et la récompense, on se rend compte de cette aide sur le sentier étroit, par la sagesse, par l'expérience, le recul de vie. Voilà. Et donc, Manu Max qui a peur de tout,
eh ben, il n'a pas de super pouvoir pour tout régler et n'avoir peur de rien, justement. Oui, je me dis, bon, j'ai peur de tout, qu'est-ce qu'il me faudrait pour être rassuré? Ah, bah si j'avais des super pouvoirs tout puissants, bah forcément j'aurais peur de rien, puisque dès qu'il y a un problème, je serais invincible à la base déjà. Ça, ça se passerait mieux, ouais. C'est tranquille. Eh ouais, mais ça n'existe pas et je suis pas Dieu, mec. Qu'est-ce que tu me racontes? Bah alors, j'aurais toujours peur toute ma vie? Non, grâce au vrai Dieu qui t'aide, il te rassure ta peur par son aide. Voilà. Et Dieu me rassure par toute son aide. Du coup, je reste confiant et patient dans le vrai Dieu. Bam! Tout en étant dans l'épreuve de tous les jours comme tout le monde. Mais moi, je dis ok, c'est Dieu, Dieu va m'aider, Dieu m'aidera, oui, Dieu va s'occuper de tout ça, oui, Dieu va me guider, t'inquiète, c'est bon. Oui, bah c'est compliqué, oui, c'est dur, non, mais ça va. Comment ça va? Oui, mais Dieu va me guider, bien sûr. Bien sûr, il va m'aider, il n'y aura pas de problème. Où est le problème? Il n'y en a pas? À fond, d'accord. Voilà, voilà ce que je pense vraiment, voilà mon expérience de vie réelle actuellement. Bam, à la longue, par tout ça, quoi. Et c'est important, parce qu'on a un chemin, une course, toute une épreuve de vie à finir. On est dans l'épreuve, toujours. Voilà. Quand on sera au paradis, on pourra souffler, on dit ça va, on est bien, on est au paradis, on a la vie éternelle. Je pense que c'est bon, on est en sécurité, on peut souffler, il n'y a pas de raison de s'inquiéter, quoi. Mais ici, il y a des raisons de s'inquiéter, mec. Ici, t'es pas au paradis, mec. Et déjà, c'est prévu, oui, tu vas mourir, alors écoute, ça va être une surprise. Sinon, c'est pas drôle, hein. Bam! Et puis, t'inquiète pas, il y aura des tralala et des tracas tout du long. C'est pas ce qui manque. Tous les jours, c'est dingue. Bah oui, c'est normal. C'est normal, hein. C'est juste, au contraire, sérieux. On est dans l'épreuve, dans le chaos, en prison chez les fous. On s'habitue, quoi. Ça va, aujourd'hui ça va. Ouais, bah on s'habitue, bien sûr. Ok, vous avez compris. On est chez les pros. Que Dieu nous bénisse. Que le vrai Dieu, Jéhovah, nous bénisse, qu'il soit fier de nous, qu'il soit satisfait, qu'on soit à fond sur lui, qu'on s'appuie complètement sur lui. Mais pour l'éternité, c'est le centre de toute réalité. Tu t'appuies sur l'essentiel. Bam, 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 c'est tout. Bah, je sais pas comment le dire. Ok, vous voyez, c'était du Manu Max comme d'habitude, hein, mais plus, enfin, pas que je cherche à faire plus que d'habitude. Vous voyez, mais l'aide de Dieu, l'expérience. Voilà, moi je te raconte juste tel quel ce que je ressens, ce que j'ai compris, même dans. Voilà, comme je le vis, mec. Moi je vis ça, mec, c'est tout. Je le vis, c'est ma vie. Et c'est. Comment dire? Et grâce à Dieu, c'est gérable, c'est facile. Je fais ce que je peux faire. Voilà, c'est tout. Je fais ce que je peux faire. Voilà. Donc, pas grand-chose, on est d'accord, mais c'est déjà ça. Et puis c'est tout. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est ma vie. Elle est simple, facile, quelconque, banale, modeste. Voilà, il n'y a rien à montrer d'extraordinaire, quoi. Voilà. Ma seule valeur, c'est Jéhovah, le seul vrai Dieu de l'univers. Ma valeur, c'est quoi?
c'est d'être un vrai chrétien, bien conscient, avec une grande foi que Dieu va nous sauver, qu'il nous aide, grâce à Jésus. C'est ça ma seule valeur. Moi, je sais rien faire, hein, mec. Je parle comme je parle, c'est tout. Juste, je sais rien faire. Enfin, rien d'extraordinaire. Voilà. C'est un peu zéro, voilà. Zéro, le mec normal quelconque. Rien. Voilà. Mais j'ai une valeur, une vraie valeur. Le gars, il peut jongler, il peut faire des sauts périlleux. Moi, j'en ai rien à foutre. J'ai de la peine pour lui, même. Dire, ok, tu peux faire plein de trucs, tu as des capacités, tu es riche, c'est ce que tu veux, mais c'est des fausses valeurs. Il n'y a qu'une seule vraie valeur. Et la seule valeur, c'est Dieu. Point. Voilà. Tu as dit ça, tu as tout dit. Donc qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut Dieu, la seule vraie solution, la seule vraie valeur, le seul vrai essentiel. Voilà. Si t'as pas Dieu, t'as rien. Si t'as Dieu, t'as tout. Donc, il nous faut Dieu, on est séparé de Dieu en prison dans l'épreuve. Il nous faut Dieu, il nous faut retrouver Dieu. En attendant, il nous aide, parce que Dieu est partout. Il nous aide, il nous a envoyé un sauveur pour nous promettre qu'on revient à la maison au paradis, qu'on sera sauvé définitivement pour l'éternité. C'est important. Quand je dis ça, ayez en tête que on est sauvé pour l'éternité, mais tant qu'on a Dieu et qu'on obéit à Dieu. Hein. Les anges, comme le diable, oui, ils ont la vie éternelle, mais ils vont la perdre parce que progressivement, ils se sont détachés, ils ont rejeté Dieu et ils se sont rebellés et voilà, et ils ont perdu Dieu, et ils vont tout perdre. Donc, grâce à Jésus, retrouvons Dieu et gardons-le pour l'éternité, même quand on sera des anges au ciel. Dieu, Dieu, machin. Les anges, ils glorifient Dieu, hein, ils disent ça en mode sérieux, les anges. Hein. Si un ange n'est pas sérieux, il a beaucoup à perdre. Hein. Nous, on perd notre vie humaine. Mais un ange qui perd sa vie éternelle, c'est grave dingue. C'est grave fou. C'est fou. C'est fou. C'est trop fou même. C'est trop fou. Ok, mais c'est ce qui arrivera pour les anges rebelles, donc attention. Mais dès maintenant, Jéhovah nous prépare. Voilà, c'est tout. Donc merci beaucoup. À la prochaine. Alors je fais moins de vidéos, voilà, le temps, je sais pas. C'est comme ça, la fatigue, changement d'horaire aussi. Qu'est-ce qu'ils nous ont foutu un changement d'horaire? Voilà, bon, c'est comme ça. Mais bon, voilà, il faut. C'est l'épreuve. On fait avec, et donc voilà, j'en fais moins, c'est comme ça. C'est en fonction de l'inspiration. Moi, si je veux en faire tous les jours, parce que je suis inspiré, bim, ça tombe. Hein. Ça s'est fait. Hein. Il y a un moment, j'en faisais tous les jours, puis des fois tous les 2 jours. En mode yo, ça tombe, écoute, j'envoie. C'est pas mon problème si ça suit pas. Hein. En mode sérieux, mec. Les mecs, moi, je fonce. À vous de voir, hein. Vous êtes libres, les mecs. Et puis là, bah, je me repose bien, tout. En fait, mais ça va bien. Enfin, ça va bien. Ça va mieux, ouais, ça va bien et je me repose quand même. Bon, donc, et Dieu m'inspire différemment, voilà.
pas toujours de manière intellectuelle, je vais vous expliquer, nananaire. Voilà, de toute façon, il faut changer, quoi. Donc Dieu, il m'aide, bien sûr, mais différemment. Et moi, je suis inspiré toujours, mais différemment, pour d'autres sujets, d'autres trucs. Voilà. Donc, à la prochaine. Pour une autre vidéo, pareil, machin. On est chez les pros, c'est très sérieux. Les autres sont fous, c'est très sérieux. Alors, pas tous, encore eux, mais la grosse majorité, c'est certain. C'est normal, on est où? On est chez les fous. Donc, la grosse majorité des chrétiens sont dans Babylone la Grande. C'est normal. Et donc, c'est vraiment ceux les moins fous qui ah non, moi je veux pas, voilà, ce sont pour les gens qui prennent conscience, qui sont conscients. Les mecs, les autres chrétiens, ils sont même pas conscients qu'ils sont dans Babylone la Grande. Ils sont même pas conscients de leur folie, ils sont fous, quoi. Tu leur dis, tu leur expliques, tu leur prouves, non, 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 rien n'y fait. C'est un film d'horreur, c'est effrayant. Non, mais attends, les preuves, la Bible, non, rien. Ah bon, ok. Non, tu vois, c'est fou. Donc non, ça c'est des vidéos pour les gens qui sont bien conscients de tout ça et qui veulent progresser sur le chemin étroit le plus possible pour passer l'épreuve le mieux possible grâce à l'aide de Jéhovah, le Dieu de la Bible, qui est le vrai Dieu réel de l'univers, de toutes choses. Donc merci, gloire à Jéhovah, et qu'il nous bénisse, qu'il soit fier de nous, pour qu'il nous fasse du bien dans l'épreuve. Merci beaucoup. Au revoir.